Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette nouvelle IGTV, je viens vous parler d'un second frein au passage à l'action qui va être, après la peur du jugement, la peur de l'échec. Je suis sûre que tu peux t'y relier facilement et que un jour dans ta vie, ça t'a empêché d'aller de l'avant, alors plus ou moins consciemment, comme d'habitude. Alors si on rembobine un petit peu l'histoire de sa vie et qu'on se revoit au tout début, quand on pense à l'enfant qu'on était, si tu as réussi un jour à te mettre sur tes jambes et à marcher, c'est parce que tu es beaucoup tombé, que tu as beaucoup essayé et que tu t'es beaucoup énervé parce que tu n'arrivais pas à te lever. Mais tout ça, ça a fait qu'un jour, tu as pu te mettre sur tes pieds et te lancer. Et c'était génial. Et bien dans la vie, c'est un petit peu pareil parce qu'en grandissant, cette relation à l'échec qui était naturelle et qui était d'ailleurs pas un échec, on le verra après, a été un petit peu distordue parce que la société nous met des normes à la réussite. Déjà à l'école, on est en situation d'échec, on dit qu'un élève est en situation d'échec s'il n'a pas des bonnes notes. Et la réussite, c'est d'avoir tant sur 20, etc. Et dans la vie, c'est également très normé. Le travail, le salaire, la grosse maison, c'est très matérialiste, mais la réussite est souvent connotée à des choses matérielles en lien avec l'argent, etc. C'est rare d'entendre « t'as réussi ta vie si t'es heureux », tu vois. Donc tout ça, en grandissant, ça vient un petit peu dénaturer notre relation qu'on avait voilà, à l'échec. Et du coup, on se met une certaine pression et ça peut nous empêcher, cette peur d'échouer, selon une norme qui, encore une fois, est extérieure à nous, ça peut nous bloquer, consciemment ou inconsciemment, quand on sort des cases, quand on essaye d'aller de l'avant, de changer sa vie, de changer une partie de soi, etc. Donc, encore une fois, la première étape, comme je te l'ai dit hier, c'est de prendre conscience de la relation que tu as à l'échec. Parce que si cette peur, elle est inconsciente, tu ne vas pas forcément t'en rendre compte et tu vas être dans des schémas répétitifs où tu ne vas pas oser, mais tu ne vas pas comprendre pourquoi. Donc, c'est important de conscientiser quand tu ne passes pas à l'action ce qu'il y a derrière. Hier, on a parlé de la peur du jugement. Et ben voilà, j'ai peur d'échouer. Mais échouer, pour toi, c'est quoi ? C'est pas la même notion pour tout le monde, tu vois. Donc, c'est important déjà de mettre ta conscience sur ta relation à l'échec et sur cette peur d'aller la toucher du doigt et d'aller l'embrasser, cette peur. C'est une zone d'ombre, hein, la peur, on n'aime pas, hein, on n'aime pas. Mais c'est important. Donc ça, avec l'approche sophrologique qui met en lumière cette conscience qu'on a de nous-mêmes, c'est très riche, c'est très profond de se regarder avec cette honnêteté, cette bienveillance et de regarder cette peur en face et d'aller plonger dedans. D'accord ? Et puis après, on va aller bien sûr la travailler, s'en libérer petit à petit. Et puis l'idée, ça va être de retrouver cette relation naturelle à l'échec. Alors, soit dit en passant, moi l'échec, c'est un mot que je n'aime plus utiliser du tout. Parce que pour moi, il n'y a pas d'échec. Et je pense souvent, je ne sais pas pourquoi, je pense toujours à Steven Spielberg. Quand je sens que j'ai un petit souci avec ma peur de l'échec, je pense à Steven Spielberg et je me dis, non mais attends, Stéphanie, Steven, quand il a été présenté Les Dents de la Mer, ou son premier film aux sociétés de production, là à Hollywood, tu crois qu'ils lui ont ouvert la porte comme ça, à mon avis, avant de faire Les Dents de la Mer, où E.T. il en a présenté 10, 15, 20 et on lui a fermé des portes. Et jusqu'au jour où il y en a un qui lui a dit « Ok ». Et je pense toujours à lui, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, si tu te relis à tes expériences de vie, est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie où tu as vécu de la réussite, entre guillemets, ou ce qui pour toi était une réussite, sans échec? C'est un peu comme l'ombre et la lumière. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas d'ombre sans lumière? Et bien l'échec, c'est la même chose. C'est-à-dire que il faut tomber beaucoup pour apprendre à se relever, à tenir debout. Donc c'est important de retrouver cette relation naturelle pour que ce soit quelque chose justement de naturel dans ta vie et que tu ne le vois plus comme un grand gouffre qui s'ouvre devant tes pieds et où tu vas rater ta vie si tu rates un truc. Tu vois ? Si tu revois l'échec comme, on peut remplacer par
pour moi c'est une expérience. Si tu retrouves le plaisir d'expérimenter dans la vie et d'essayer en te détachant du résultat, tu vas retrouver, tu vas te détendre un peu et puis tu vas vivre ce qui t'arrive de manière un petit peu plus sereine et légère. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu peux te relier à peut-être un moment actuel de ta vie où voilà, tu te mets une pression par rapport aux résultats, échec, réussite, et est-ce que tu crois qu'il ne peut pas avoir au milieu des nuances de gris ou de couleur même entre les deux, et qu'on peut se détendre un petit peu sur la notion de noir c'est l'échec, blanc c'est la réussite, parce qu'il y a toute une palette d'expériences entre les deux, et c'est ça qui est chouette, c'est ce chemin-là, c'est d'essayer. Et je voulais te confier une expérience personnelle qui vient de m'arriver il y a quelques jours du coup, pour illustrer, et puis parce que moi je suis toujours transparente avec vous. La masterclass dont je t'ai parlé la semaine dernière, là pendant 15 jours, il y a de grandes chances qu'elle ne se fasse pas parce qu'il n'y a pas eu d'inscrits. Il y a eu beaucoup Alors, il n'y a pas eu d'inscrits, voilà. Donc la situation, elle est neutre, il n'y a pas eu d'inscrits. La Stéphanie d'il y a un an, elle aurait été en pleurs peut-être, elle se serait dit « Mais mon Dieu, j'ai raté, je suis en situation d'échec, ça n'a pas marché, etc. » Ok. Et la Stéphanie d'aujourd'hui, qui a une relation naturelle à l'échec, se dit « Ok, cette masterclass, elle n'a pas marché, point. Ça, c'est neutre, c'est un fait, je ne peux pas y changer grand-chose, c'est comme ça. » En revanche, je me dis, qu'est-ce qu'il y a eu de positif? J'ai échangé avec beaucoup d'entre vous. J'ai vu que c'était un sujet qui vous parlait, qui vous plaisait. Donc je retire le positif de cette expérience et je me suis rendu compte que le fond était juste, mais que la forme était peut-être pas la meilleure pour faire en sorte qu'il y ait des inscrits. Donc j'ai analysé avec objectivité, avec positivité cette expérience qui va me permettre de la transmuter, de la transformer en quelque chose de nouveau peut-être dans quelques mois, parce que je vais réfléchir à comment je peux changer la forme du coup. Et puis peut-être que ça ne marchera pas encore une fois, peut-être que ça marchera, mais je me détache du résultat et surtout je ne m'identifie pas à mon échec. Je ne suis pas cet échec, je suis Stéphanie qui a créé une offre et j'en prends toute la responsabilité parce que je l'ai créée et que je l'ai communiquée. Donc il y a une partie de responsabilité de ma part que j'assume complètement, mais je ne suis pas cet échec. Je ne suis pas cet échec. Je l'utilise et je le transmute dans quelque chose qui va me permettre petit à petit d'accéder à quelque chose que j'estime une réussite, tu vois. Je voulais le concrétiser parce que je suis assez congruente et si je te parle de ça, c'est parce que je l'applique aussi dans ma vie personnelle, professionnelle. Donc là, je voulais vraiment l'illustrer pour que tu vois comment moi, dans ma vie pro, par exemple, eh ben, je vis quelque chose qui peut s'apparenter à un échec, mais qui en fait est juste une expérience qui va me permettre d'arriver à quelque chose de plus satisfaisant et pour vous et pour moi, tu vois. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la relation à l'échec. Donc ces peurs, elles peuvent être bien sûr libérées. Hein. Moi je le travaille beaucoup donc en sophro, en EFT, vous savez, les petits tapotements là qui est vraiment super puissant pour se libérer des émotions. Mais l'idée c'est pas de s'en libérer et de la mettre sous le tapis, hein. Encore une fois, c'est d'en prendre conscience et de voir comment on peut le travailler en soi. Qu'est-ce qui peut nous permettre de retrouver justement cette relation naturelle à l'échec, entre guillemets. Voilà, c'est un mot, moi, que j'ai banni de mon vocabulaire. Voilà tout ce que je voulais te dire hein, sur le sujet. Je regarde mes petites notes en diagonale. J'espère que ça te parle. N'hésite pas à partager comme d'habitude. Voilà, si pour toi c'est encore un frein, si tu l'as dépassé, qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que ça, encore une fois, est-ce que ça vient te heurter ce sujet ou est-ce qu'au contraire, tu es super à l'aise et comme moi, tu le vois comme une expérience? Je te souhaite une belle journée.